Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir les coulisses du magazine Albe avec l'interview de sa cofondatrice Pomme. C'est parti. Hello Pomme, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. On s'est jamais parlé plus que ça en fait, à part dans un live interposé et peut-être une fois ou deux par mail quand tu m'avais proposé de rejoindre votre magazine il y a longtemps. Il y a longtemps, tu vois, je ne m'en souviens pas toujours. Non, bah c'est vrai que du coup ça fait ça va faire 10 ans maintenant. Et d'abord merci, je redis merci de m'accueillir aujourd'hui. Et oui, ça fait un petit moment qu'on a commencé. Avant du coup on était le Wedding Magazine. C'est peut-être sous le Wedding du coup que tu. Non, c'est quand je suis revenue dans le monde du mariage parce que j'ai fait une pause de 2 ans. Quand je suis revenue sous Magali Zarka en tant qu'officiante, quelqu'un de chez vous m'avait contacté, c'était peut-être pas toi, tu vois. Ah, c'est possible. C'est peut-être une des filles qui avait dû te c'était solliciter. En 2019-2020, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était une des filles qui avait dû te contacter. Donc bienvenue. Écoute, je suis ravie parce que c'est vrai que c'est un magazine qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a une belle image, je trouve, de marque. Donc, ça me fait hyper plaisir d'en découvrir un peu plus sur toi parce que voilà, ce que je disais, c'est qu'on se connaît pas. Non, on se connaît pas. D'ailleurs, oui, c'est ça. C'est toujours un peu impressionnant comme exercice parce que c'est ce que je disais juste avant. C'est la première fois que je joue à cette. Enfin, c'est pas un jeu, mais que je participe à un podcast et à ce genre d'interview ou d'échange comme ça. C'est toujours impressionnant parce que c'est enregistré. On se dit toujours les gens vont écouter. C'est vrai, mais c'est ce que je dis toujours. C'est une discussion entre toi et moi, mais bon, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont écouter quand même. Ouais, c'est ça. Le but aussi, c'est de partager, que ce soit quelque chose qui puisse servir comme les autres, parce que ce que je te disais juste avant aussi, c'est que j'ai écouté ce que tu as pu déjà avoir comme entretien avec d'autres professionnels et sincèrement, bravo pour ce que tu fais parce que je trouve que c'est d'une grande qualité, les échanges sont hyper instructifs, sérieux, j'aime bien écouter les podcasts pour apprendre des choses et c'est le cas avec le tien, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Mais je me rends pas compte, c'est ça qui est fou. J'en parlais avec le monteur tout à l'heure, Geoffrey, coucou Geoffrey. Je me rends pas compte, en fait, là je suis allée au salon L'amour, la mode et en fait les gens, alors soit me reconnaissaient tout de suite et du coup avaient une réaction très Oui. Je te connais, mais toi, tu me connais pas forcément. Non, alors, qu'elle m'en veuille pas si elle m'entend. J'en ai une qui a hurlé. Trop mignonne. Et j'étais pas du tout prête à ça, tu vois. C'est sûr, c'est toujours, ça nous a fait ça aussi, avec les filles quand on est sur la Love, et que, des personnes viennent nous voir. Alors, c'est vrai qu'il y a moins nos visages qui sont mis en avant, mais c'est assez, c'est toujours touchant de voir les gens nous solliciter et puis nous raconter ce qu'ils ont soit vécu ou partagé ou fait avec le magazine. Donc ça rend tout de suite concret. Quand tu rencontres les gens, tu prends un peu plus la mesure de ce que tu peux faire et ce que ça peut représenter. C'est ça. Donc oui, non, il y a ça et après il y a les gens qui venaient me voir et qui du coup ont l'impression de me connaître parce que je suis dans leurs oreilles tous les jours et que enfin toutes les semaines au moins, et que c'est vrai que je montre beaucoup mon visage et que donc du coup les gens ont l'impression de me connaître. Et puis après il y a ceux qui n'ont pas osé, qui m'ont écrit après en me disant j'ai pas osé attends, j'ai pas osé t'embêter quoi, calmez-vous. Non mais c'est ça, c'est vrai que le podcast ça crée tellement une proximité, c'est vrai que la voix comme tu dis, il y a la signature vocale qui fait que tu t'identifies ou tu vas personnifier beaucoup plus facilement. Et là effectivement, même si tu me dis qu'on s'était peut-être eu ou croisé ou autre, parce que ça a sûrement dû arriver,
le fait d'avoir déjà eu moi ta voix dans les oreilles, j'ai moins cette sensation de ne pas te connaître. Je me dis, c'est sûr que de ce côté-là, c'est toujours hyper déstabilisant pour toi de pas forcément avoir le même retour sur les gens. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, je me rends pas compte. Il y a des gens qui me disent, je prends des notes et tout pendant tes épisodes. Moi, ça me fascine en fait. Je suis là, ah ouais, purée, à ce point. Enfin, tu vois, je me rends pas compte. Et c'est quand que tu t'es dit, tiens, je me lance là-dedans, je le fais. C'est avec combien de temps là que tu as commencé? C'était en février 2022. Ouais. Non, mais la productivité, c'est impressionnant ce que tu as réussi à produire en aussi peu de temps. Mais en vrai, pour moi, c'est un jeu. Je m'éclate à faire ce truc. Enfin, je le dis souvent, mais je vais saouler les gens. Je vais faire comme mes abonnés qui ont peur de saouler leur audience. Mais c'est un bonheur. Je rencontre des gens passionnants qui me racontent leur vie, leur façon de travailler, leur façon de vivre, leur façon d'être. Enfin, pour moi, c'est un jeu. C'est hyper riche. C'est hyper riche, mais ça doit être aussi parce que tu donnes de toi énormément. Et c'est vrai que c'est d'avoir cette rigueur tenue comme ça et puis d'être aussi productif, c'est chouette. Et non, et c'est pour ça quand il y a eu le petit appel du rendez-vous avec Stéphanie pour référence et du coup j'écoutais, tu vois, j'étais en train de travailler, je l'avais mis en fond pour ça et du coup j'entends ça m'a fait trop sourire et puis c'était comme ce qu'ils ont pu dire aussi, c'était trop chouette d'avoir vécu avec eux cette première épisode de référence et voilà, en espérant peut-être que tu sois là. Ça m'étonnerait. C'est les gros lourds, tout le monde sont là. Allez, viens. J'aimerais bien, mais en fait, ça tombe pendant les vacances scolaires, quoi. Et donc, c'est ma semaine avec mon fils, donc. Ma priorité, il y a pas de. Je lui ai dit, soit je négocie avec mon homme pour qu'on parte une semaine dans le sud faire nos vacances là-bas. Faire des vacances. Soit ça sera sans moi, quoi. Ouais, non, faut pas que ce soit une pression là-dessus. Ça reste la priorité, les petits bouts, il y a pas de. Là, il n'y a plus de sujet. Non, vacances. C'est trop précieux le temps passé avec eux, donc c'est clair. C'est important. Ouais. Bon, en attendant, on est ici pour parler un peu plus de toi et de tout ça, de ce que tu fais dans la vie. Donc, est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas comme moi, tu peux nous donner un peu ton parcours? Alors moi, je suis de Normandie, donc de Caen plus précisément. Donc j'ai grandi dans la région depuis j'ai fait mes études sur Caen, je suis partie sur Lille et puis après Paris pour mes études. Donc j'ai fait une école de communication sur Lille et Paris. Enfin j'ai fait ma dernière année sur Paris et pour mon master, donc j'ai un master en production audiovisuelle et du coup je l'ai fait en école de commerce à l'ESG à Paris pour cette dernière année. Pour cette dernière année, j'ai toujours voulu à la base travailler dans le cinéma. Pas forcément d'un point de vue plus en prod en fait, et du coup c'est pour ça que je me suis orientée là-dedans, ce que j'ai fait pour mes études, et j'ai travaillé sur la toute fin de mes études sur dans une boîte de prod de documentaires sur Paris. C'était génial, j'étais à la prod et les personnes avec qui j'ai travaillé étaient formidables. Le seul truc, c'est que c'était quand même très logistique et production. Et en termes de créativité, sur ce poste-là, il n'y avait pas grand-chose en fait qui me convenait. Et puis après, ce qui se profilait, c'était l'intermittence. Et je sais pas pourquoi, c'était pas forcément quelque chose qui... j'avais un peu vu le secteur, mais j'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Et en fait, on est rentré donc mes parents ont une salle de réception en Normandie. Depuis ça va faire quasiment 30 ans qu'ils ont cette salle de réception à côté de Caen et donc j'ai toujours du coup baigné dans l'univers du mariage. J'ai travaillé aussi en extra pendant 6 ou 7 ans pour un traiteur depuis tout en parallèle de mes études. Et en fait quand on est rentré de Paris sur Caen, donc avec Bastien qui est mon conjoint et le cofondateur du magazine, du coup on s'est dit comment je peux faire moi pour communiquer d'abord sur la salle pour mes parents. Et à ce moment-là, j'ai regardé un peu les magazines, ce qui se faisait, c'était le début d'Instagram et très naïvement, je me suis dit tiens, si on faisait un magazine spécialisé sur le mariage en Normandie. Et on est parti de là et Bastien à l'époque, on avait tous les deux des jobs alimentaires. Moi, je travaillais chez Promode, j'adorais ça. J'adorais la vente là-bas. Voilà, je me suis dit, c'est le temps de trouver dans ma branche, je verrai.
Et puis, donc, j'ai pu préparer tout le business plan, le montage du magazine à ce moment-là, pendant que je travaillais là-bas. Donc, on bossait le soir ou les week-ends. Bastien aussi avait un travail alimentaire. Et puis, au début, c'était pas prévu que Bastien travaille avec moi, mais on s'est impliqués tous les deux sur le projet. Et on a tout de suite été... Ah oui, ça, c'est un conseil aussi. Hein, si vous souhaitez entreprendre à un moment donné, quel que soit le secteur, on s'est rapproché de la CCI. Et alors c'est très scolaire, c'est très administratif, mais ça nous a permis quand même d'avoir des financements, d'avoir les prêts qui étaient garantis aussi par la BPI. Tout ça, c'était quand même assez rassurant parce qu'on voulait pas emprunter auprès de nos parents ou choses comme ça, parce que c'était quand même un secteur qu'on ne connaissait pas. C'était un peu audacieux, surtout même en 2015 déjà, de lancer de la presse. C'était voilà, donc on voulait prendre le moins de risques possible. Et grâce à la CCI, tout ce que ça a pu déclencher autour, on a pu faire ça de manière assez indépendante. Enfin, on a eu un prêt bancaire aussi pour lancer le magazine. Et voilà, donc c'était en 2014 qu'on a eu tout ça. Et au 1er janvier 2015, on lançait la société. Et en mars 2015, sortait le premier magazine qui s'appelait à l'époque Wedding Normandie. Parce qu'on était vraiment spécialisé sur la Normandie. Et du coup, voilà, donc on était partis sur ça. Donc nous, on a pris notre petit bâton de pèlerin, on a été voir différents prestataires de mariage, robes, bijoux ou autres. Et puis ils nous disaient, écoutez, c'est très bien ce que vous faites. On attend de voir un peu, sortez-en un, sortez-en deux, parce que dans la presse, en fait, les premiers numéros, faites vos preuves et après on verra. C'est ça, mais genre, oui, mais si tout le monde me dit ça, comment je fais ? Voilà. Donc du coup, surtout qu'en fait, on avait énormément, sous-estimé les besoins au tout début du magazine parce que on savait pas, n'étant pas dans le métier à la base, on savait pas réellement ce qu'il fallait comme liste de départ. Après, on a du coup réussi quand même à aller plus loin. Et puis, donc là, on a créé aussi une équipe en parallèle de prestataires, donc très au niveau local, donc des partenaires sur lesquels on faisait déjà nos éditoriaux, tout ça, qui m'ont aussi et qui font depuis le départ partie de cette aventure du magazine, parce que y a nous, mais sans toutes ces équipes parallèles, on n'aurait jamais pu continuer et être là où on en est maintenant en termes de développement, d'investissement et puis de parti pris créatif. Là-dessus, c'est grâce à eux aussi. Quand tu dis on a sous-estimé les besoins, c'est quoi les besoins d'un magazine ? Alors ça dépend, hein, parce que là, tu vois, on avait emprunté, je crois qu'en tout, on avait le prêt bancaire, je crois qu'on était à 50 000 € en tout. On avait, nous, en perso, on avait mis 5 000 €. Bastien avait eu un petit héritage, du coup, de sa mamie. On la remercie d'ailleurs. Et du coup, qui n'est plus là, hein, c'est pour ça qu'on l'avait eu. Mais du coup, on avait juste mis ça en apport perso, et après, le reste, c'était du BPI et le prêt bancaire, et je crois qu'en tout c'était ça, 50 ou 55 000 €, et là où il aurait fallu, je pense, 2 fois plus, quoi. Mais c'est quoi les besoins, les besoins de départ d'un magazine comme ça? Alors il y a l'impression déjà qui prend une part, et à l'époque, alors comme c'était le premier, donc on a toqué, on n'a pas fait tant de devis que ça. On a été chez un imprimeur à la base qui était basé à Laval, très gentil, super travail, mais comme c'est la première fois pour nous, on n'avait pas forcément renégocié les prix. Donc le jour où on a compris qu'on pouvait payer quasiment moitié moins, pas forcément en allant ailleurs, mais en négociant, on s'est dit tant pis, on aurait dû le faire depuis le départ, mais on apprend. On était jeunes, hein, parce que moi j'avais quel âge, 23, 24 ans, je crois, quand on a... Non, 24 ans, ouais, c'est ça. Et on n'avait pas d'expérience réelle dans ce secteur-là, pas vraiment d'expérience professionnelle non plus, parce que à part nos alternances et puis des jobs comme ça alimentaires à droite à gauche, c'était vraiment... On l'a fait avec énormément de naïveté, hein. C'est-à-dire que on n'avait rien à perdre, pas d'enfants, pas de maison, pas d'emprunt, rien, à part juste l'envie de le faire. C'était une chance aussi d'avoir... On a eu nos parents qui nous ont quand même s'il n'y a pas eu d'investissement de leur part en termes de mise de départ, ils nous ont soutenus à 200%. Donc ça, c'est une chance qui est vraiment énorme d'un côté comme de l'autre. Et je pense que sans ça aussi, ça aurait été très compliqué. Et ils ont été là en termes de présence physique, matériel. C'est des trucs bêtes, mais des aides sur les shootings. Enfin, il y a eu énormément de choses où si on ne les avait pas eues, ça aurait été aussi très compliqué. On a réussi quand même à faire un magazine, et puis c'est encore le cas, hein, finalement,
avec énormément de système D. C'est-à-dire qu'on fait, il y a des choses qui paraissent, nous, quand on regarde le magazine, on voit plein de, c'est un peu finalement comme au cinéma, hein, on voit que le résultat final, mais c'est plein de briques et de broc et de choses, de fabriquer le nombre de photos où c'est des choses perso, des trucs de famille, à droite à gauche. Après, je pense que c'est pas mal de métiers comme ça où c'est aussi un peu de débrouille pour y arriver, quoi. Donc voilà, là-dessus, sur tout ça. Du coup, donc les premiers numéros Wedding Normandie, et ensuite on avait, alors moi j'ai fait mes études aussi, donc mon école de communication c'était aussi relations presse. J'avais quand même envoyé quelques dossiers de presse, et j'avais envoyé aussi à une antenne de TF1, mais en région, au niveau local, et on a réussi à avoir un 20h sur TF1. Je sais plus combien de temps d'antenne, 3 à 4 minutes, mais ce qui était du coup déjà énorme, grave, parce que 3 à 4 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et en fait, alors je n'ai pas fini de répondre à ta question d'avant, c'est une catastrophe, mais tu me demandais les frais. Donc l'impression, et il y avait aussi la graphiste, Noémie, qui a travaillé avec nous sur une grande partie du magazine, et plein de numéros, et jusqu'au Covid malheureusement. Et du coup, il y avait aussi ça comme frais qui était important au départ, voilà. Et du coup, on est passé sur TF1, et c'est à ce moment-là où on a eu la chance d'avoir des partenaires du coup plus importants qui nous ont suivis après ce passage sur voilà. Bizarrement. Voilà. Et en fait, mais en plus, c'est gentil pour eux, et je vais les citer parce que c'est la maison Cymbeline. Et en fait, par le plus grand des hasards, je dis à un moment à Noémie, parce que il filmait, je dis, regardez, prends la robe Cymbeline et mets-la là. Et en fait, c'est un passage qu'ils ont gardé sur TF1, donc on les a cités. Et pour nous remercier, c'était pas pour nous remercier que ça, mais ils étaient super contents, que ce soit passé. C'était pas volontaire, mais c'était le hasard. Et en fait, derrière ça, on a continué de travailler avec eux, et ça nous a mis aussi le pied à l'étrier, parce qu'on s'est dit, là, on commence à avoir des marques de renom, des marques importantes qui commencent à travailler avec nous. Donc, mais je pense que ça se trouve, sans ce passage sur TF1 et sans ça, on aurait peut-être arrêté. Mais alors, le magazine, pour être complètement honnête avec toi, et du coup avec tout le monde, parce qu'on a dû peut-être au début, mais il aurait pu s'arrêter 10, 15, 20 fois. C'était à chaque fois... Mais comme tous les business, en fait. Ouais, c'est ça. On remet toujours tout en question à la moindre... Ouais. Là, c'était... on lançait la production du magazine, et puis fallait récolter l'argent pour pouvoir l'imprimer à l'issue des 3 mois, parce qu'on était trimestriel aussi à l'époque. Donc, du coup, il fallait tenir la cadence, et il y avait tout ça. Mais et maintenant, c'est tous les combien ? Tous les 6 mois, pardon. On est en semestriel. Et ce qui nous donne beaucoup plus d'air... en termes de production, notamment pour le digital, parce que c'est qu'en fait, on était tellement sur le print tout le temps que du coup, tout ce qui était digital et réseaux sociaux, on le faisait, hein, mais on avait envie de passer aussi du temps et prendre le temps sur le magazine, finalement, de faire quelque chose de plus grand, plus long, plus abouti. Et du coup, donc on était encore le Wedding Normandie, on est passé au bout du 3e wedding... le wedding tout court, parce que nos clients nous ont dit ok, c'est cool, mais si vous passez pas au national, on vous suit plus, quoi. Et on est passé au national, et voilà. Donc on a été le wedding jusqu'en 2021, sortie du Covid. On voulait, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait réfléchi à ce projet de changement de nom, avec Sarah notamment, qui travaille avec nous. Donc Sarah qui a commencé avec nous en stage, puis qu'on a réussi à garder et à avoir. Sarah, c'est notre 3e personne pilier du magazine, et du coup on a pu faire ce changement de nom parce qu'on voulait le wedding, c'était joli, mais c'était un nom par défaut, parce qu'on avait en fait sauter le Normandie. C'est ni moche ni beau, finalement, c'est très descriptif. Albe, on l'avait, moi j'avais déjà déposé le nom il y a 2 ans. J'avais envie de partir sur quelque chose de plus abstrait, tout en étant lié à quelque chose qui pouvait évoquer le mariage, mais de manière beaucoup plus subtile. Donc c'est pour ça que ce nom, alors je suis un peu sans y voir de choses trop perchées ou tout ce qu'on veut croire. J'aime bien penser que tout le monde ou toutes les personnes on n'est que de la matière. C'est-à-dire que toi comme moi, ce stylo, ce bibelot, c'est des atomes et des molécules qui sont assemblés entre elles. Et finalement, soit quand on part ou quand on tombe amoureux, par exemple, c'est aussi une histoire de chimie et de relations, un peu physiques qui se passent entre 2 êtres. Et du coup, Albe, qui finalement signifie, qui évoque la couleur blanche,
évoquer un peu tout ça. Et il y avait ce rapport-là qui était intéressant, mais de manière hyper suggérée. Et c'est un truc sur lequel on communique absolument pas. Tu es une des premières personnes. On avait parlé aussi sur Référence, mais on n'en parle pas du tout sous ce truc-là parce que c'est juste notre fil rouge pour nous, pour se dire, OK, on rapporte ça à cet état. Mais le mot albe, finalement, évoque cette couleur blanche qui rappelle tout simplement la robe de mariée. Mais derrière, nous, on avait quelque chose de plus abstrait qui nous permettait, tu vois, quand je te parle de Fig Chimie, finalement, dans la maquette du magazine, si tu regardes bien, en termes de détails stylistiques et de graphisme, c'est bourré de sous-entendus liés à une imagerie de la physique et de la chimie. Chose qu'on ne voit pas comme ça de prime abord, mais si je prends un des magazines où, tu vois, je me permets, les petites barres qui sont là, sont des barres qui correspondent aux liaisons des correspondances des atomes, qui relient les cellules entre elles. Donc, voilà. Wow. Mais alors, je suis pas mathématicienne pour un sou. Juste pour les personnes qui ne voient pas, donc qui écoutent le podcast, donc c'est les traits du logo. Voilà, c'était vraiment, et je dis tout ça dans un souci, c'est pas pour rien que je vous dis tout ça et que je dis tout ça là, c'est que en fait notre branding finalement, notre univers de marque et tout ce qu'on fait là avec Albe nous permettait d'être beaucoup plus réfléchi et on pouvait mettre dedans ce qu'on avait envie de mettre dedans et c'est par cette somme de détails qu'on arrive à construire quelque chose de plus global et de plus fort avec des codes sur lesquels on peut jouer de manière plus discontinue sans forcément que ce soit communiqué de manière très littérale. Là, je l'explique parce que je donne des cours aussi à côté dans une école sur ces sujets-là. Et c'est toute cette somme de petits détails qui vont faire votre particularité et la différence avec une identité visuelle d'un concurrent, par exemple, qui va vous démarquer et qui peut apporter plus de valeur ajoutée finalement à votre travail. Ouais, c'est hyper intéressant. Et le nom Albe aussi, pour le petit clin d'œil, signifie en libanais aussi quelque chose de très affectueux, mon cœur, mon amour. Donc il y avait quelque chose qui était lié à tout ça en plus. Donc ça a fait tout de suite sens pour nous à ce niveau-là. Et il y a des origines libanaises chez vous ou non? Non. C'est une. En plus, on l'a su. C'est une mariée qui nous a contactés, qui nous a dit que je savais pas du tout à la base. Et c'est une mariée qui a acheté le magazine et qui nous a envoyé un message, une petite photo. Et elle a dit, je suis trop touchée, ça évoque ça. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que c'est encore plus chouette si ça peut avoir une signification encore plus douce et affectueuse comme ça quelque part. Ok, est-ce qu'on a fait le tour? Donc là, vous avez un magazine papier, des réseaux sociaux et un magazine digital? Oui, c'est ça. On a le site, les réseaux sociaux et le magazine papier. Donc, on est semestriel. Donc, on est disponible en kiosque, ou sur le site internet. Voilà, donc on propose aux futurs mariés de trouver tous les conseils, adresses, fiches outils pour organiser leur mariage. Et dedans, on va venir nous réaliser donc les articles, les photos, les éditoriaux notamment. On va publier aussi du vrai mariage, des shootings d'inspiration, des fiches outils où là, on va pouvoir gérer le budget, gérer l'administratif, voilà, tout un panel de choses différentes. Et comment vous faites du coup pour trouver l'inspi, vous? C'est une bonne question. Je l'avais pas envoyée celle-là. Non, tu l'avais pas envoyée celle-ci, mais c'est très simple parce que c'est une question finalement qui m'est posée de manière assez perso, assez régulièrement. En fait, on est sur le secteur du mariage et c'est un secteur dans lequel vous êtes des prestataires. En termes de créa, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment, sans avoir une prétention artistique à chaque fois, mais pour moi, il y a énormément d'artistes dans le monde du mariage, c'est de la créativité au quotidien. Donc, en fait, on s'inspire aussi de tout cet univers. C'est qu'il y a une force de proposition qui est tellement dense, surtout qu'on a vu, et ça, ce que tu m'avais dit, en termes d'émergence et changement du secteur, en 10 ans, c'est quand même assez impressionnant. Après, c'est pas que lié au mariage, hein. Tout a été très, très vite. Et je pense que ça risque de s'accélérer encore plus. Mais on a la chance d'avoir, les photographes, les fleuristes, les créateurs de robes de mariée, tout le monde, les wedding planners, c'est que de l'artistique et une créativité sans fin. Donc nous, on essaie de condenser au mieux ce qui pourrait être l'essentiel en fait pour les mariés. L'idée, c'est de se dire, ok, bon, je vais me marier demain.
je sais pas trop par où commencer. Déjà, si j'achète ce magazine, on n'a pas la prétention non plus d'être un wedding planner avec ce magazine et de tout faire avec ce magazine. Non, c'est juste de trouver les inspirations de base, les idées, les clés et les adresses pour pouvoir un peu élaguer, parce que finalement, quand on arrive sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a tellement de choses. Et puis, on parlait de Pinterest aussi. Il y a voilà, c'est encore plus étendu. Voilà, l'idée, c'était de reconcentrer et de distiller un petit peu ce que nous, on avait observé sur les 6 derniers mois et de se dire, OK, on met quoi dedans, les tendances, voilà, ce qui nous semble le plus important de communiquer et de partager pour aider les mariés à s'organiser, quoi. Et du coup, les articles conseils, c'est vous qui les pondez ou vous faites des collabs avec des prestats ou... Alors, on a quasiment... c'est arrivé qu'on fasse des articles où on fait des interviews avec des prestataires. Les 3/4 du temps, c'est nous qui les faisons en interne. Du coup, comme je te disais, comme j'ai bossé dans le mariage et puis mes parents ont une salle de réception de mariage, j'y suis quand même assez régulièrement. J'ai toujours un pied un peu dedans, même si c'est que de l'observation. J'ai pas mal du coup d'amis prestataires de mariage. Donc, même si c'est assez... je suis plus un petit satellite sans être dedans. Ouais, mais je vois quand même énormément de choses, donc ça nous permet aussi d'avoir une réalité technique et réelle sur la demande. C'est moi qui reçois une partie, moi je vois des demandes pour la salle de mon père par exemple, enfin de mon papa et ma maman. Donc je vois la façon dont ils demandent, à quel moment ils demandent. C'est pareil pour les prestataires avec qui je travaille maintenant, les créateurs de robes de mariée, on échange énormément sur tout ça. Donc j'essaie de concentrer un peu tout et puis de réussir à mettre ça en avant. Donc on le fait sous forme d'articles, sous forme d'infographie, en fonction de ce qu'on a envie de faire et d'imaginer pour le magazine. Ok, et donc du coup tout à l'heure tu me parlais des évolutions du marché. Sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme évolution? Alors, les évolutions... Alors, je trouve que, du coup, par rapport à 2015, quand on a commencé... alors, il y avait déjà... c'était les prémices d'Instagram. On voyait... Et c'était... En fait, c'est comme ça que l'idée est venue du magazine, c'est de se dire, il se passe tellement de choses sur les réseaux sociaux. Il y a un peu de décalage qui se fait avec le papier. Bon, le temps long fait que c'est comme ça. Du coup, il y a possibilité de mixer les deux. Et puis, après est arrivé Pinterest. À l'époque, il n'y avait pas encore Pinterest, où ça commençait tout juste. Non, si, ça commençait tout juste aussi quand on a commencé. Et du coup, on avait une scénographie qui s'est accélérée. Beaucoup plus de demandes, de choses, de déco plus spectaculaires. Les moments clés en photo étaient moins photographiés en 2015. Il y avait déjà ces moments, mais en fait, on a vu que le mariage s'est énormément codifié de manière visuelle, c'est-à-dire la robe prise en photo, les chaussures, la présentation des mariés. Enfin voilà, en fait, on a commencé à voir que les mariages étaient... Alors là, je parle vraiment en termes de visuel, c'est de plus en plus codifié. Et après, ce que j'ai observé aussi, c'est que ce que voulaient les mariés par rapport à leur budget et ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il y avait de plus en plus un gap qui se créait parce que quand on voit des mariages à je ne sais combien de millions d'euros sur Pinterest, et déjà, je prends l'exemple de l'Australie à chaque fois, quand on sort des images hyper dans un endroit très chaud, très aride, et qu'on veut faire la même chose en Normandie, c'est tout de suite très compliqué de réussir, ne serait-ce que pour une question de décor géographique, c'est assez compliqué. Bon, après, les gens sont quand même assez terre à terre et pragmatiques, donc ils le comprennent bien, mais c'est vrai que ce qui ressort énormément, c'est ça, c'est ce parallèle avec toute cette envie d'accumuler plein d'idées sur les réseaux et puis dans la réalité par rapport au budget réel, ça crée une dissonance des fois qui est assez importante. Chose qui avait une frustration. Ouais, oui. Et je comprends, c'est comme moi je fais le parallèle souvent avec le BTP ou l'architecture d'intérieur ou l'architecture tout court, on s'inspire avec des maisons qui, on ne sait pas combien elles coûtent, mais elles ont l'air très très chères. La première, je regarde, j'adore, ce serait trop beau, j'enregistre. Je me doute bien, par contre, que quand je vais chercher à avoir, ne serait-ce que faire un prêt ou commencer les travaux, j'aurais pas le budget pour réaliser ce genre de choses. Mais après, ça n'empêche pas de pouvoir rêver un peu. Et après, le travail aussi, du coup, là, je trouve des prestataires, c'est de pouvoir accompagner en fait les mariés dans cette redescente de ce qui doit pas être évident. Hein. Ça doit être très difficile de réussir à faire comprendre que non, avec 300 € de fleurs, où on peut pas avoir toute cette floraison de partout.
Donc, du coup, c'est ça qui doit être un peu déstabilisant. Mais voilà, là, c'était plus à niveau marié. Et puis, niveau prestataire, il y a la concurrence qui, je trouve, est du coup encore plus importante là maintenant que quand on a commencé. Il y a eu énormément une émergence de prestats et une diversité qui est énorme. Donc, c'est chouette. Enfin, en termes de créativité, encore une fois, c'est super. Mais du coup, pour tous les prestataires pour ceux qui sont là aussi depuis plus longtemps, tout ça, c'est vrai que c'est une émergence. Après, il faut réussir à tenir sur du long terme. C'est pas toujours évident parce que nous, les premiers, on est tous entrepreneurs. Donc, on sait à quel point c'est pas forcément le truc le plus facile. Mais voilà, c'est les deux principales différences, je trouve, et évolutions que j'ai pu ressentir. Je sais pas ce que toi, tu as pu avoir aussi de ton côté comme ressenti. Oui. Alors, je crois que j'ai du mal à prendre. C'est pour ça aussi que je pose cette question, c'est que j'ai du mal à prendre ce recul-là, de me dire, voilà, j'ai vu ça. Alors, effectivement, évidemment, les demandes en termes de déco ont beaucoup changé, même si c'est toujours encore et toujours beaucoup du bohème et du champêtre, moins quand même, mais c'est aussi ce qu'on disait, je sais plus avec quel invité, mais c'est aussi à nous de montrer d'autres choses pour donner envie de faire autre chose, parce que si on montre que du bohème, on aura avis que du bohème. Donc voilà. Ce qui est drôle en plus sur les mariés, c'est quand ils viennent te dire que eux, ils veulent un truc original, tu vois, et qu'ils te sortent du bohème, tu là. Ouais. Et alors ça, c'est pareil, c'est ce que je dis, je suis d'accord en plus là-dessus. Et c'est aux prestataires. Alors, ils ont beau dos, les prestataires. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme si un metteur en scène, on lui dit, voilà, il faut que tu nous fasses une pièce avec Roméo et Juliette qui a été traitée, je ne sais combien de fois, et on te dit, voilà, c'est à toi de réinterpréter ce thème, et comment tu vas réussir à apporter un vent de fraîcheur, une nouveauté, tout en retravaillant quelque chose qui a été vu et revu plusieurs fois. Mais finalement, ça va être aussi le point de vue, je trouve, du prestat. Mais ça marche bien pour les wedding designers, même pour les photographes, tu vois. Il y a moi, je vois des thèmes, des fois, qui semblent, alors pas forcément des thèmes, mais des mariages en déco qui pourraient paraître plus classiques. Et il y a un twist qui a été fait parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un prestat qui a eu la bonne idée de faire, peut-être les mariés, hein. C'est lié aussi peut-être à l'échange, et c'est ce que je pense qu'il est important de faire avec les mariés, c'est d'échanger au maximum, d'apprendre à les connaître. Alors, le temps est toujours pas évident à avoir avec eux parce que vous pouvez pas passer des heures et des heures en call avec eux, mais plus on va chercher à les connaître, alors pas de manière intime, mais de manière essentielle et pragmatique sur des choses qui les tiennent à cœur, plus on va réussir à mettre du détail dans leur mariage. Et je pense notamment aux photographes, des fois, pourquoi on reçoit des reportages, parce que on nous en soumet quand même très régulièrement, et un détail à ce moment-là fait que, ou un geste, un sourire, ça va donner une profondeur et une force au reportage qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Mais si ça se trouve, je me dis à chaque fois, les mariés ont dit, je sais pas, mes grands-parents avaient une exploitation une ferme où on faisait du cidre, il y avait des pommiers, et là, en fait, le photographe a mis la photo de la pomme et tout, ça a dû les toucher, ça donne de la profondeur, et finalement, si le photographe a pris le temps de faire ça et de donner un peu plus que les images, comme je te disais tout à l'heure, très codifiées, ça va donner une profondeur et une force à son travail qui vont être hyper importants. Et la wedding planner ou designer ou la fleuriste, ça va être pareil. C'est des petits détails. Je pense que c'est dans les petits détails que tout peut se cacher, sans finalement réinventer à chaque fois un thème qui, comme les mariés, en fait, veulent un truc assez classique. Si on continue à peaufiner les détails, ça peut donner quelque chose de plus grand. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est pas... Non, mais clairement. Après, il y a le fait d'affirmer aussi sa position quand on est prestat de mariage aussi, qu'il faut travailler, je pense, parce que quand on a des mariés qui nous disent qu'ils veulent du bohème, il va falloir qu'on se demande si c'est vraiment parce qu'ils veulent du bohème ou parce que ils ont vu que ça et qu'on du coup, ça leur a donné envie, ils ont trouvé ça joli et bon, ils se sont dit ok, mais parce que est-ce que tout le monde aime le bohème? Je ne crois pas. C'est juste que ils vont aller regarder sur Pinterest, ils vont trouver que ça. Et donc, du coup, ils vont se dire, tiens, on va se marier, on va faire ça. Oui, et puis, alors après, en France, là, je parle vraiment pour la France, le truc, c'est qu'on a un pays de campagne aussi, hein. Il y a ce côté qui, finalement, il y a beaucoup de mariages en ville, mais
principalement, les gens vont à l'extérieur parce que en ville, ça coûte plus cher. Là, j'ai possibilité de loger du monde sur place. Je peux y être un week-end. Il y a un côté un peu aussi escapade de week-end qui est sympa. Enfin, du coup, on est quand même un pays où les mariages se font dans des endroits plus rustiques. Même si c'est un château, le château sera plus, c'est plus bucolique. Donc du coup, le bohème finalement se marie à tellement d'endroits en France que c'est vrai qu'un mariage bohème, on dit mariage bohème, mais oui, un mariage quoi. Enfin, il y a un truc où ce qu'il faut réussir en tant que prestataire, c'est dire ok bohème, c'est en gros base. Vous voulez un truc, c'est sûr qu'après il y a vous voulez pas un truc trop urbain citadin. Parce que ceux qui veulent ça, clairement, on va être sur une autre dimension de lieu. Mais si, bohème, ok, il y a une dimension un peu plus nature, tout ça. Mais ça peut s'arrêter là. Et après, de se dire, vous voulez quoi comme colorimétrie? Vous voulez quoi comme détail de votre mariage? Finalement, le bohème, on l'entend, mais une fois que les mariés ont évoqué tout ce qu'ils allaient vouloir, plutôt en termes de couleurs, de matériaux, c'est ça qui est finalement important parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait avec Sarah la dernière fois, des thèmes mariage, il en existe encore. Il y a encore beaucoup de thèmes qui se font. Mais finalement, des fois, c'est plus flouté. C'est-à-dire qu'on part plus sur une DA, j'allais dire, plus colorimétrique que forcément un thème très assumé. Et c'est sympa aussi, des fois, de faire des thèmes très assumés parce que finalement, ça sort des sentiers battus et puis on peut aller un peu plus loin dans l'univers, quoi. C'est clair. Non, mais après, j'exagère bien sûr avec le bohème parce que aujourd'hui, on voit quand même de nouvelles choses qui sont pas pépites. Mais tu vois, je repense à un post que j'ai fait sur mon compte d'officiante Magali Zarka là, où je disais, où j'ai fait le post, le rituel que les pros du mariage peuvent plus blairer quoi. En gros, enfin, j'ai pas dit comme ça, mais et du coup, je parlais du rituel du sable et j'ai des gens qui m'ont dit mais ah ouais, tu dis ça et tout, c'est chaud. Mais en fait, j'ai quand même une mariée qui m'a demandé c'est quoi, parce que du coup je disais il y a d'autres rituels comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui-là. Et du coup, elle dit c'est quoi la capsule temporelle? Donc en fait, tu te rends bien compte que les mariés ne connaissent pas. Donc ils ont vu le sable et ils se sont dit waouh. Ouais, tu vois, sauf que nous on peut plus voir ça. Non, c'était en 1990. Tu vois. Donc c'est à nous aussi d'éduquer en fait. C'est pas péjoratif quand je dis éduquer, mais c'est de dire c'est ça. De dire aux clients, est-ce que ça te ressemble le sable? Tu vois, enfin, est-ce que c'est un truc que tu te vois garder chez toi? Est-ce que c'est un truc qui te fait vibrer? Est-ce que c'est un truc que t'as envie de faire? Plutôt que de se dire, j'ai vu ça sur Internet, tu vois. Oui, mais c'est ça, complètement. Mais il y a toujours cette dualité et de décalage entre le prestataire et nous les premiers. Moi, il y a des trucs que j'ai plus envie de voir parce que, par exemple, la Pampa qu'on a eue très longtemps, il y a des choses magnifiques. Et en fait, je dis ça et demain, je vais recevoir un shooting où je vais voir de la Pampa. Mais en fait, pourquoi c'est retravaillé de manière complètement différente. Et là, je vais me dire, cool, nouveau. Mais le côté trop Pampa partout, à un moment donné, il y en a tellement eu. Pour les mariés, ils trouvaient ça magnifique parce qu'ils arrivaient sur Pinterest ou sur les réseaux et ils trouvaient ça trop beau. Et ça l'est, hein. Je dis pas que c'est moche. Je dis juste que j'en ai trop vu. C'est comme quand on a porté, au lycée, je portais du rose. Je sais pas pourquoi. Je portais du rose. J'avais les ceintures, les Converse roses, les machins. Ça durait 1 an. Puis à un moment donné, je me suis lassée du rose. Donc, on change nos envies changent et c'est pas pour autant que je dis juste que moi, je n'ai plus envie de voir ça. Je dis pas que j'aime pas ou que c'est moche. C'est juste que nous, à un moment donné, on a envie de voir autre chose et que ça évolue. Et du coup, les professionnels sont là aussi pour faire changer, évoluer les tendances. Et ça, c'est complètement normal, quoi. Comme tu dis, c'est bien d'impulser, quoi. Parce que sinon... impulser, les gars. C'est ça. Non, mais faut oser. Et puis, en vrai, pourquoi des fois on tente un truc. Alors, c'est pour ça que les shootings d'inspi sont géniaux parce que là, on peut oser et proposer quelque chose de plus novateur. Les mariages, c'est pas toujours le moment où on peut vraiment oser, vu qu'on est contraint par les. Enfin, c'est même pas une contrainte, mais c'est que les envies sont pas les nôtres à la base. Faut s'adapter à celles des mariés. Donc, du coup, c'est pas forcément le terrain de jeu le plus propice pour ce genre d'expérimentation sur tout ça. Les shootings. On est bien d'accord. Ouais. Le print, ça fonctionne mieux que les réseaux sociaux chez vous? Alors, c'est très différent et très similaire et très complémentaire à la fois, dans la mesure où, pour nous, c'est notre figure de proue, le magazine. C'est ça qui nous a fait avoir cette légitimité. On est en kiosque, on est sur Internet. On repartage aussi le magazine. Là, par exemple, le numéro 4, si vous allez sur le site, vous
pouvais télécharger gratuitement le magazine en ligne. Du coup, on pourrait pas se passer du print et on pourrait pas se passer du digital. C'est hyper complémentaire, c'est très différent et c'est très complémentaire à la fois en fait. Ça nous permet en fait sur le print d'avoir quelque chose qui fige aussi ce qu'on a envie de dire à un moment donné. Ça donne, ne serait-ce qu'on le voit, enfin on le voit bien avec les vrais mariages. Par exemple, quand nous c'est les mariés qui nous, pour les 3/4 qui nous envoient leur mariage pour proposition à publier et ils sont tellement contents quand ils reçoivent le magazine de voir les images. C'est pareil pour les shootings d'inspiration, chose qu'on faisait pas forcément au début, mais là qu'on a intégré et les équipes quand elles sont publiées dans le print, sont sur le site, bien évidemment, très contents aussi. Mais le print, voilà, il y a quelque chose de physique et de perceptible qui fait que c'est hyper important pour nous, quoi. Et comment vous faites pour choisir, par exemple, un shooting d'inspi, comment tu le choisis? Alors, c'est pas premier arrivé, premier servi, parce que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais des fois, pour qui, pourquoi, on a reçu un truc super et puis on a validé pour le print. Donc, on va, si on a un truc super la semaine d'après, soit on le décale, mais ça fait une réserve d'images qui est un peu trop longue. Donc, soit on propose sur le site. Alors, c'est ça aussi. On a eu beaucoup de retours en physique quand on a vu les gens qui nous disaient, j'ose pas vous envoyer ou je tente de vous envoyer. Mais en fait, on est comme vous, hein. On est très nous ne sommes pas Lady Gaga. Voilà, alors pour le coup, on est très occupés, ça, comme vous aussi, pas plus que vous ni moins. C'est juste qu'on reçoit. Alors comme on est quand même un magazine print, on est dans les bases de données de journalistes de tous. Donc on reçoit en moyenne 150 à 200 mails par jour de CP et du tout venant et de tout ça et de propositions. Donc en fait, on n'a pas. Il y a des jours, j'ai même pas le temps de tout traiter parce que après il y a des choses qui sont pas essentielles, donc ça part vite à la corbeille. Mais le truc, c'est que si vous nous faites une proposition, vous n'avez pas de retour sous 2 semaines, n'hésitez pas à nous relancer. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas toujours eu le temps de répondre. On a pu voir, on est plusieurs à gérer la boîte mail, donc voilà, il y a des fois des petites choses qui peuvent un peu fuiter comme ça. Donc, faut pas hésiter à nous envoyer des vrais mariages, des shootings d'inspiration. Donc ça, c'est pour la partie vraiment publication, mais là, alors plus pour le digital parce qu'on va avoir du coup plus de place et plus de temps pour publier. Après, on a la partie aussi du coup carnet d'adresses où là, on référence les professionnels de mariage. Donc là, c'est pareil, vous pouvez nous contacter pour avoir les informations. Et sinon, sur la partie print. Là, par exemple, tu vois, tous les vrais mariages sont calés pour mars et shooting d'inspi, normalement, c'est calé aussi. Donc, c'est Sarah qui gère ça. Donc, j'ai un petit doute, j'ai pas le chemin de fer en tête, donc je ne sais plus là-dessus. Mais voilà. Ok, et donc si on veut travailler avec vous, donc on vous contacte et... Oui, sur le site internet, il y a l'adresse, sur contact@albe-edition.com. Voilà, il faut pas hésiter, hein, c'est même sur Instagram, on est assez disponible, assez disponible, je vais pas dire très très disponible parce que c'est pas vrai, on va pas répondre toujours du tac au tac parce que on est une petite équipe, on n'est que 4. Hein. Il y a du coup Sarah, Bastien et Raphaël et moi. Du coup, c'est Raphaël qui est aussi au commercial avec Bastien et puis Sarah qui est avec moi à la rédaction. Après, sur les shootings, on est avec des partenaires avec qui on a créé des équipes super depuis le départ avec qui on travaille bien. Et pour les shootings d'inspiration, pour le coup, là, on n'est pas figé et fermé. C'est-à-dire qu'on travaille avec une équipe qui est devenue aussi amie au fil du temps parce qu'on se connaît, on crée des choses qui sont faciles et fluides parce qu'on a une méthodologie de travail et puis on va toujours un peu plus loin dans ce qu'on aime faire. Ça va dépendre des projets ou autres. Donc ça, c'est pareil. On a déjà reçu des demandes aussi pour travailler avec nous sur ce genre de choses, mais comme on a déjà nos équipes, en fait, ça va dépendre plus si on a à bouger, là-dessus, il n'y a rien d'établi et rien de figé, mais on aime bien travailler finalement aussi avec... pour des raisons de fluidité aussi, hein, et puis des fois de timing, avec les équipes avec qui on a l'habitude de travailler. Comment tu définis le style de ton magazine ? Oh là là, ça c'est pareil, c'est une Pitch-moi ton en 30 secondes. Alors, le magazine, en fait, on a une ligne éditoriale très précise sans être très précis, c'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est des mariages où il se passe, c'est pas qu'il se passe pas quelque chose sur les autres mariages, mais il y a peut-être une recherche d'authenticité,
il y a toujours un univers un peu onirique parce qu'on est là aussi pour inspirer. Donc, faut qu'on soit sur de l'inspirationnel et un peu d'inattendu. C'est-à-dire que quand on va me proposer, par exemple, un shooting d'inspiration avec quelque chose de très littéral, je reprends, je sais pas, il y a une période où on avait eu des shootings aussi, comment ça s'appelle, cette série Peaky Blinders. On avait reçu pas mal de shootings qui étaient très beaux, mais en fait, c'était très littéral. Il y avait tous les codes de la série, et en fait, ce genre de choses, si c'est trop direct, je vais pas forcément, c'est pas des choses qu'on va mettre en avant. J'aime bien quand c'est un peu plus suggéré. Et j'aime bien l'humour au second degré. J'aime bien quand c'est un peu moins pragmatique sur ça. Donc ça répond pas forcément à ta question. Mais, si. Il y a un côté très très moderne quand même dans ce que vous proposez. Oui, alors oui, bah après ça c'est alors même si c'est un truc vintage, ça va quand même avoir une touch moderne, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, alors il y a toujours une petite touche un peu rétro qu'on aime bien, mais ça après ça c'est plus au niveau après c'est des inspi qui sont très personnels sur beaucoup de choses et puis même avec les partenaires avec qui on travaille, ça les touche aussi, tout en ayant ce souci de se dire bah moi si demain, OK, c'est mes envies. Mais on est en 2023, j'ai pas envie que ce soit un truc qui fasse un peu réchauffer ou un peu trop passé, quoi. Donc, et c'est pour ça, et ça, c'est lié aussi à ce côté un peu inattendu et nouveauté. La façon dont ça va être interprété va faire que, c'est un côté un peu nouveau. Donc, c'est ça et c'est peut-être ça qui donne le côté moderne, comme tu dis, d'avoir ça, c'est ce côté un peu, ça, on n'avait pas vu. Et finalement, le fait de pas avoir vu ça, ça donne ça, quoi. On va passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées. On va faire court, comme je te disais, parce que je dois partir. Mais c'est quoi ton dernier coup de cœur ? Mon dernier coup de cœur, en vrai, je t'avouerai que là, sur Référence, l'année dernière, parce que comme on est à Caen, finalement, on travaille nos équipes, mais j'ai pas l'habitude non plus de sortir trop du bureau. Enfin, on est un peu huis clos et voilà, Stéphanie, Christophe et puis les participants. Enfin, c'était une expérience qui était, ça fait très bateau de dire ça, très riche. Et en fait, c'est la vraie vie. C'est ce que je disais à Sarah l'autre jour. Je dis ouais, on fait tout ça, c'est bien de se voir. On a créé des liens. Tu vois sur des. Je dis en fait ouais, c'est ça. C'est juste qu'on se voit dans la vraie vie et on voit vraiment les gens. On sort des réseaux sociaux et en fait, ça fait un bien fou quoi, de juste rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir, de partir, puis de s'écouter. Et c'est ça que je voulais dire aussi, surtout avec ce podcast, c'est que ce soit les prestataires et les mariés et les prestataires entre eux, c'est de se faire confiance, de bien s'écouter et c'est vrai que c'est hyper important, quoi. Donc je digresse, mais oui, du coup c'était l'équipe sur Référence. Et ton dernier coup de gueule, c'était quoi ? Avec tout ce qui se passe en ce moment. Allez, professionnel, comme ça on rentre pas dans les débats. Professionnel, j'en ai pas vraiment. Après, moi je trouve, là c'est pour faire un truc plus général et c'est lié aussi. C'est juste que c'est plus que sur les gens devraient plus s'écouter. Il y a un truc où on est souvent tout, mais ça c'est lié, ça peut marcher aussi pour le professionnel. Je trouve que les gens sont beaucoup plus électriques notamment depuis le Covid. Il y a une tension un peu permanente et en fait, je trouve qu'il y a un manque d'écoute assez important et pas de manière volontaire. C'est juste qu'on prend pas vraiment le temps de s'écouter, même pour des avis très différents. Je pense que si les gens prenaient un tout petit peu plus de temps à comprendre pourquoi on est un peu plus soit tendu, je trouve que ça c'est très important et ça pourrait peut-être alors j'ai pas envie de faire le bisounours mais c'est juste que ça aide aussi, la communication dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le perso, dans le couple, dans le travail, est hyper important. À partir du moment où on délie un peu les langues, ça permet d'éviter quand même des fois pas mal de choses. Donc c'est plus sur des choses, moi c'est plus sur un état général où les gens sont assez on sent un peu en tension. On prend sa voiture, on voit les gens s'énerver. Donc la voiture, il n'y a rien de pire pour énerver les gens. Ouais. Donc du coup, on devient une autre personne. On a un masque qui s'enlève. Mais ouais, c'est dingue cette protection 4 roues et une coque dessus. On a l'impression que les gens deviennent Sauf que les gens peuvent sortir de la voiture. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu les vidéos en Russie où les gens ont des caméras sur les voitures, mais ils sortent. Il y en a qui ont des matras, ils se tapent dessus. C'est n'importe quoi. Tu fais pas ça dans tous les pays non plus, mais c'est costaud. Mais non, j'ai pas de coup de gueule. J'ai plein de choses qui peuvent me révolter, mais coup de gueule, je sors. Ouais, non, en pro. Je te dis, on a tellement la tête dans le guidon, puis finalement, on est énormément en autarcie que j'ai
Après, si tiens, on va raccrocher, je vais me dire, ah bah, j'aurais dû lui dire ça. Mais écoute, si je repense à un truc, je t'enverrai un message. Je mettrai ça sur la légende. Oui, PS, elle a finalement eu un gros coup de gueule. Voilà, je vais réfléchir, c'est une bonne question. Et bien sûr, ma question favorite du moment, c'était quelle période, la pire période de ta vie? Quel âge? La plus difficile, comment? Alors, j'ai la chance voilà, je touche du bois, voilà, d'être dans un contexte familial et tout ce qui s'ensuit très confortable. Et je pense qu'on est déjà dans un pays hyper privilégié ou autre. Mais en vrai, les plus durs en termes de travail, donc ça a été depuis qu'on a commencé le magazine. Et le tout début a été vraiment... Enfin, maintenant, avec le recul, je le vois comme un truc de... Ah bon, on était jeunes, voilà, c'est pas grave. Et puis ça fait partie, ça forge et tout. J'ai quand même eu 1 an où je faisais des crises d'angoisse assez répétées parce que, comme je te disais, on savait pas si on allait sortir le magazine. Et pourtant, on n'avait pas un enjeu terrible, mais c'est juste qu'à mon échelle, comme on est tous un peu des fois auto-centrés sur ce genre de truc, je prenais peut-être pas suffisamment de recul et ça me stressait énormément. Donc le tout début du magazine, ça a été vraiment, au niveau pro assez intense, mais finalement, mais ça fait partie. Voilà, t'as plein de gens qui me diront ça fait partie de l'aventure et tout ça, quoi. Donc, alors c'est une question plus perso en général. Là, les gens me répondent l'adolescence, tu vois. Ouais, alors l'adolescence, j'ai adoré. Non, mais c'est ça en fait. C'est ce que je te dis. Ah, j'ai adoré. Non, mais je suis pas le bonne cliente pour ça. J'ai adoré l'école, j'ai adoré l'adolescence. C'est juste, c'est là. Non, mais c'est vrai. Mais après, là, je suis maman depuis 3 ans, donc le côté. Maman, le travail. Alors non, et puis en vrai, moi, ce qui me fait de la peine, c'est moi, je suis très contente d'être une femme active, d'avoir tout ça et tout. Mais comme on le disait tout à l'heure, et là, dès qu'on va raccrocher, toi, tu vas courir chercher ton petit. Mais je trouve, moi, ça me brise le cœur de pas pouvoir passer plus de temps avec mon petit garçon, quoi. Et ça, ça, je trouve que c'est. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en vrai. Je suis très contente de travailler ou autre, mais tu vois, j'ai pas eu de... Ah non, mais je dis ça, mais si, le Covid. Mais non, ça, c'était horrible. Vas-y. Mais non, voilà. Oh là là, le poisson rouge. Mais non, le Covid. Mais non, mais j'ai appris que j'étais enceinte le jour du confinement. À ce moment-là, on pensait qu'on allait arrêter le magazine. J'apprends que je suis enceinte, on ne peut même pas être dans les hôpitaux parce qu'à ce moment-là, on pensait que ça allait nous tuer quand on allait dessus. Donc, non, mais en termes de bouleversement, c'était costaud, quoi. Ah oui, non, le Covid. Non, mais le Covid. En plus, j'étais malade pendant 3 mois. Donc, et après, ça a été beaucoup mieux. Mais ouais, ça, c'était bien, bien stressant. J'ai pas eu et j'ai eu de la chance d'être à la campagne et tout, mais en termes de boulot, ouais, c'était costaud. Oh non, ouais. Ça, c'était bien hardcore. J'ai pas vécu un Covid. J'aurais adoré être salariée pour le coup et pouvoir me remettre. Ouais. Donc, Alors, la question que je pose après, c'est qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais à cette époque-là? Du coup, on va y répondre quand même. Eh que ça va pas être fini Covid, tout de suite. C'est pas la mort. Alors, c'est pas la mort. Enfin, c'est la mort pour certains. Mais ça a été, oui, malheureusement, ça a été très grave pour beaucoup de gens. Mais du coup, je sais pas ce que. Ça deviendra comme une grippe après. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que je me dirais que, c'est que le début de, parce que ça reste, on est quand même dans une phase de crise, donc ça, c'est pas anodin. Et finalement, ça a quand même changé, je trouve, pas mal de choses en termes de. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu sociologique, et je trouve que les rapports humains ont quand même pas mal changé depuis ça. Et après, c'est pas peine perdue, et ça a changé, c'est tout, c'est l'évolution. Mais ouais, c'est ça, c'est que je trouve que ça a amené un changement, une accélération de plein de choses aussi. Notamment avec le digital. Là, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui est déjà là, elle n'arrive pas, elle est là. Et du coup, depuis ça, ouais, c'est une course. Je trouve que tout va encore plus vite. Alors, c'est peut-être aussi le fait que je suis devenue maman, donc le temps va encore plus vite. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est... Je dirais de se reposer parce que finalement, j'aurais pu profiter un peu plus et me détendre. Ouais. c'est le moment de te reposer. Donc voilà, et c'est ce qui nous a permis de changer de nom, c'est le Covid qui nous a permis de changer de nom, parce que sinon on l'aurait pas fait, parce que malheureusement on n'a pu travailler avec notre graphiste derrière, on a dû internaliser, donc je me suis formée sur InDesign pour reprendre la maquette, et puis il n'y a pas eu le choix, quoi.
Donc, comme toujours, le négatif attire quand même du positif. C'est ça. On va finir sur cette note en tout cas. Merci beaucoup Pomme. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir. Adorable. J'aurais aimé t'entendre un peu plus. Donc du coup, je te poserai plein de questions une prochaine fois. Quand tu veux. On peut refaire un deuxième épisode. Parce que là, on est déjà à 1 heure d'épisode. Bon. Je te laisse et tu vas aller chercher ton petit bout. Merci pour tout. C'était trop chouette. À très vite. À très Ciao. vite. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Alb et moi, le Wedding Gang, ça nous fera trop plaisir. Et tu le sais, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast, 5 étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.